Alléluia! Comment vous allez, frères et sœurs, dans le Seigneur? J'espère que ça se passe très bien. J'espère que vous pétez la forme, comme moi. Bienvenue dans un nouvel épisode à Date Étude. Allez, on commence. Alors, bienvenue encore une fois dans Adat Étude, encore un nouvel épisode. Nous remercions le Seigneur encore pour la santé, pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui, pour voir ce jour et pour pouvoir passer ces instants avec vous, bien-aimés. J'espère que vous êtes bien confortables, déjà prêts pour rentrer dans les paroles de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très intéressant. Je sais, je dis ça pour chaque épisode, mais celui-ci est encore très intéressant. Nous allons parler, enfin, je vais pas le dire. Nous allons parler, voilà le thème. Le Seigneur a préparé un mari ou une femme pour toi. Je répète, le Seigneur a préparé un mari ou une femme pour toi. Alors, il y en a eu plein qui m'ont dit non, le Seigneur fait plein de choses pour toi. Mais quand il s'agit de ta femme, c'est pas le problème du Seigneur, ça. Toi-même, tu t'occupes de ta femme. Je suis pas d'accord parce que la Bible me dit autrement. Je suis pas là pour partager avec vous mes opinions, mais je suis là pour parler des vérités qui sont enracinées dans le Seigneur. Et ça, c'est des vérités absolues. Alors, nous allons lire 3 versets, comme d'habitude, pour soutenir le thème d'aujourd'hui. Tout de suite, nous commençons. Nous allons beaucoup lire dans le livre de Genèse aujourd'hui parce que au commencement, beaucoup de choses se sont passées et il faille que nous connaissions la vérité. Ah bon? Genèse chapitre 2, bien-aimés. Lisons tous ensemble. Genèse chapitre 2, les versets 21 à 24. J'espère que vous êtes prêts à lire un peu aujourd'hui, parce que c'est important pour vraiment à ce que tout soit clair dans les esprits, dans les têtes. Alors, nous lisons la parole de l'Éternel. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Est-ce que j'ai besoin de décortiquer ce verset? C'est vraiment clair. Le Seigneur a fait endormir Adam et a enlevé sa côte de lui. Et après ça, il lui a amené Ève, il lui a présenté sa femme. Adam lui-même ne savait même pas qu'il avait besoin d'une femme. C'est l'Éternel, si vous lisez tout le chapitre, ce que je vous encourage de faire en fait, c'est le Seigneur lui-même qui a vu Adam et a dit, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Lisez, Genèse, c'est très important. Et c'est là qu'il a fait endormir et il a créé Ève de sa côte. Adam lui-même ne savait pas qu'il avait besoin d'une femme. C'est le Seigneur qui l'a su. Et lui a amené sa femme. Le Seigneur a préparé ton mari. Le Seigneur a préparé ta femme. Et oui. Et oui. Lisons encore un autre chapitre dans Genèse, encore, comme je l'avais dit tantôt. Nous allons beaucoup lire dans Genèse aujourd'hui. Genèse, le chapitre 24. Versets 12 à 22. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Alors là, il s'agit du serviteur d'Abraham qui a fait une prière pour aller trouver la femme de son maître. Donc Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Et le serviteur qui s'apprête à partir, mais il a fait une prière avant de partir. Et il dit, c'est le serviteur qui parle, Éternel Dieu,
de mon Seigneur Abraham. Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et nous connaissons la suite. Voilà le Seigneur qui est en train d'exaucer la prière du serviteur d'Abraham pour confirmer que voilà la femme que je choisis pour ton maître. Je répète, le Seigneur a préparé un mari pour toi, une femme pour toi. Le mot-clé, c'est si ça t'intéresse. Je vais parler un peu plus de ça très bientôt. Si ça t'intéresse. Amen, amen, amen. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu n'est pas ambiguë. Elle ne porte pas à confusion. C'est clair. Alors, qu'on arrête les opinions de tergiverser, c'est direct. Amen. Un dernier verset qu'il est important qu'on lise aussi, c'est Proverbe. Ah oui, il faut qu'on lise ça. Hein. Proverbe 18. Verset 22, et je tourne à ça. Si vous voulez tourner avec moi, ce sera génial. Alors, verset 22, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Verset très simple. Mais j'aimerais parler un peu de ce verset. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Les gens approchaient Jésus quand il était sur terre et lui ont dit, « Tu es un bon maître. » Jésus lui-même leur a dit, « Personne n'est bon si ce n'est le Père. » Alors, suivez-moi. Hein. Jésus même qui dit, si ce n'est le Père, c'est le Père seul qui soit bon. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. On est d'accord? Il n'y a que Dieu qui soit bon. Bon. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, s'il n'y a que Dieu qui soit bon, et que trouver une femme est trouver le bonheur, donc on ne peut que trouver la femme en Dieu, puisqu'il n'y a que en lui qui a le bonheur. Il est le seul qui soit bon. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui te donne le bonheur en te donnant la femme. Et il n'y a rien qu'on puisse trouver en dehors du Seigneur. Donc, trouver une femme veut dire être dans le Seigneur. Et il n'y a que lui pour nous révéler la femme. Parce que ce n'est pas de nos propres forces qu'on trouve. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux à voir les choses. Donc, c'est-à-dire que c'est en étant dans le Seigneur que lui, dans sa bonté, nous ouvre les yeux à voir notre femme, d'où le bonheur
qu'il nous accorde. Et le verset continue, verset 22. Laissez-moi trouver ça, j'ai un peu perdu ça. Et le verset continue qui dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors comment voulez-vous trouver la femme et y faire référence comme la grâce du Seigneur dans votre vie ou le bonheur du Seigneur si vous le trouvez en dehors de lui? C'est impossible. C'est pour ça que c'est le Seigneur lui-même qui a amené Ève à Adam. Cette histoire de mariage, que le Seigneur nous a préparé un mari ou une femme, on peut en parler très longtemps. Un seul épisode de Hadad Études ne suffirait pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Trouver ta femme, trouver ton mari ne se trouve que dans le Seigneur. Donc il faut être dans le Seigneur, première condition. Et c'est en étant en lui qu'il t'aide à trouver ou qu'il t'amène ta femme. Et là, tu as le vrai bonheur. Et là, tu as la grâce du Seigneur dans ta vie. Amen. Bien aimés, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Ce fut un plaisir comme d'habitude. Écrivez-nous, contactez-nous. Nous serons très heureux de vous lire, d'échanger avec vous. Alors nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. À très vite les amis. Shalom.